Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2020. Donc il s'agit de tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté, surtout si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tous ceux qui ont rejoint ma page Facebook. Pour les personnes qui n'y sont encore pas, c'est une page où je mets les énergies quand je peux, bien évidemment, du jour. Parce que je rappelle que les vidéos, ce ne sont pas mon métier. J'ai un métier à côté, alors c'est compliqué pour moi d'être dans les temps et de pouvoir les faire tous les jours. Mais en tout cas, dès que j'en ai l'occasion, je les mets. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle aussi Les Oracles de Jessica. Alors pour ce mois-ci, j'ai changé de façon de faire. J'ai tiré des cartes avant de lancer la vidéo, ce qui me permet de gagner du temps sur la vidéo pour vous comme pour moi. Donc pour les énergies globales, j'ai pris 2 cartes de la triade. Après, j'ai fait donc en 3 domaines, le sentimental, le professionnel et tout ce qui va être matériel et financier. D'accord? Pour cela, vous allez le voir, j'ai pris plusieurs jeux. N'hésitez pas à me demander les noms, des fois je le dis, ça dépend en fait les vidéos. Allez, c'est parti les béliers. Donc on commence par la triade et j'ai eu la carte de l'illusion. Et j'ai eu la carte de la réussite. Alors, ces cartes-là, elles me disent de croire en vous les béliers. Parce que je vois par rapport à votre tirage que là, je vais y arriver, je recommence. Là, il peut se passer des belles opportunités pour vous, que ce soit sentimental ou même professionnel. Mais c'est comme si vous portiez un masque, alors soit parce que vous avez vécu des difficultés dans le passé, soit parce que vous ne voulez pas voir les choses. Et on vous dit que du coup, vous pourriez passer à côté de belles choses, d'accord? Ici, on voit bien, il y a la réussite derrière, il y a de l'engagement, peut-être pour certains dans le sentimental ou même dans le pro. Mais il va falloir sortir un petit peu de ce manque de confiance en vous. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'illusion. Je ne pense pas qu'il y a des béliers qui se mentent à soi-même. Je pense juste que c'est un manque de confiance. Je ne sais pas si vous êtes une personne du signe du bélier, par exemple, qui souhaitait changer de vie ou changer de vie professionnelle. Peut-être que vous doutez de vous. Vous doutez justement de ne pas pouvoir réussir à faire ce que vous désirez. D'accord? Alors c'est vrai que c'est étonnant pour le signe du bélier parce que c'est vrai que c'est un signe qui est plutôt fonceur, déterminé. Mais là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que du coup, vous pouvez douter de vous. Peut-être aussi qu'on vous a menti, d'accord, dans vos relations. Pareil si c'est dans le professionnel, peut-être que vous vous êtes fait avoir dans le passé et du coup ça vous fait douter de vous. Mais on vous dit de rien lâcher puisque derrière j'ai la réussite, donc une très belle carte de l'oracle de la triade qui annonce l'abondance. L'abondance, que ça soit dans un engagement, dans le financier, euh, ou même dans le professionnel. D'accord? Donc surtout, ne lâchez rien. Ici, le domaine sentimental pour vous les béliers. Alors avec l'oracle de l'énergie, j'ai eu les portes vers l'amour. Alors les portes vers l'amour, ça nous dit quoi? Pour les béliers qui sont célibataires, il y aura des super opportunités de rencontrer du monde. Donc peut-être on arrive sur la période de l'été, si vous invitez, je vais vous inviter moi justement à sortir de chez vous, à aller rencontrer des personnes parce que s'il peut y avoir de très belles personnes pour vous sur ce mois de juillet. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression qu'on va avancer dans sa relation de couple. On va avoir envie aussi de montrer son amour à l'autre. Peut-être aussi que c'est votre partenaire qui va vous montrer ses sentiments. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, soit dans une relation sentimentale, soit pour les célibataires, une relation qui pourrait démarrer. D'accord? Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte de l'évolution et j'ai eu la carte du travail pour le domaine sentimental. Donc on voit bien qu'ici les choses vont bouger parce que vous avez réussi à faire un travail sur vous. Alors par exemple, si vous êtes un bélier célibataire, peut-être que vous avez réussi à comprendre les choses liées à votre passé, bien évidemment, parce que c'est souvent le passé qui bloque, en tout cas dans les énergies sentimentales. Peut-être que vous avez réussi à y voir plus clair, en tout cas par rapport à votre passé, ce qui permet d'évoluer dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, c'est possible du coup que c'est un petit peu la même chose en fait. Vous avez réussi à peut-être faire des concessions, peut-être à comprendre l'autre, peut-être que vous avez réussi à travailler main dans la main. Alors bien sûr c'est métaphorique, mais à faire les choses main dans la main, à vous accorder à votre partenaire et du coup les choses vont évoluer, mais pour moi positivement. D'accord?
Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est éphémère avec la carte du serpent. Alors là, c'est avec l'oracle Moho. Ici, pour moi, il se peut qu'il y ait des personnes. Alors, je vais commencer par les couples. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous, familiales, relationnelles, autour de vous, qui essayent un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau sentimental. Soit ces personnes, justement, essayent d'enlever un petit peu la confiance que vous avez en vous, et là j'en reviens à l'oracle de la triade. Soit c'est des personnes qui vont se mêler, en fait, de vos relations sentimentales. Par exemple, vous êtes peut-être un bélier qui rencontrait des femmes ou des hommes et directement, je sais pas, vous avez une maman, une soeur, un frère qui vous dit oh mais c'est pas la bonne, je la sens pas, etc. Et en fait, du coup, vous manquez de confiance par rapport à votre vie sentimentale parce que vous cherchez, c'est comme si vous cherchiez, pardon, l'approbation des autres en fait, tout simplement. Et là, on vous dit de ne pas écouter en fait, tout simplement, d'accord? Si vous êtes en couple, c'est un petit peu pareil, on vous dit de vous méfier parce que y a des personnes autour qui sont pas très bien, des personnes un petit peu qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas et surtout qui se mêlent de votre couple, d'accord? Ici avec la carte éphémère, c'est une carte quand même positive dans le tirage sentimental parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui ne va pas durer. D'accord? La carte du serpent, vous voyez là il y a deux serpents qui se regardent face à face. Pour moi ici j'ai des béliers qui vont un petit peu arrêter de se taire et puis dire vraiment ce qu'on pense à ces personnes qui pourraient nuire à notre couple en fait, tout simplement. D'accord? Ici avec l'oracle, pardon, le Normand, j'ai la carte de la clé. Alors la clé pour les personnes célibataires c'est génial parce que encore une fois la clé c'est les solutions, c'est l'ouverture. Donc on en revient à l'oracle de l'énergie qui me dit qu'il y a des belles opportunités. Il va falloir sortir un petit peu de votre routine, en tout cas si vous êtes quelqu'un qui souhaitait bien évidemment rencontrer quelqu'un. Là, j'ai pas l'impression que la vie va vous aider si par exemple vous ne cherchez quelqu'un au niveau sentimental. Non, le travail sera à vous de faire. Donc là, je parle plutôt à des béliers qui ont envie de rencontrer quelqu'un dans leur vie. Il y aura des opportunités, en tout cas dans ce sens-là. D'accord? Pour les béliers qui sont en couple, on me dit qu'il y aura des solutions trouvées, de nouveaux projets, des portes qui s'ouvrent. Alors bien évidemment des portes qui se ferment aussi, puisqu'avec la carte des serpents, on va peut-être aussi faire un tri dans les personnes qui pourraient nuire à notre couple. Mais en tout cas, ça reste un tirage très positif au niveau sentimental. Alors ici, pour le domaine professionnel, alors j'ai eu Raphaël. J'ai eu Raphaël avec l'oracle de l'énergie. Et justement, Raphaël, c'est la personne qui vous dit qu'en gros, il va falloir garder confiance en vous au niveau professionnel, d'accord? Que vous soyez déjà dans une situation professionnelle ou que vous êtes une personne qui recherche un emploi, Raphaël sera présent pour vous aider sur ce mois de juillet. D'accord? Alors Raphaël aussi, c'est celui qui peut emmener des signes sur votre vie et j'ai l'impression, on va voir par la suite, mais que Raphaël pourrait vous donner des signes par rapport à la vie professionnelle dans votre domicile, donc chez vous. Ici avec l'oracle des miroirs, pardon, j'ai eu l'accusation et l'examen, d'accord? Alors ici, pour moi, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits au niveau professionnel. On vous accuse, on vous jalouse dans votre vie professionnelle, peut-être parce que vous réussissez plus que les autres, ou peut-être parce que vous êtes mieux payé que les autres, etc. Alors ça, je le dis souvent dans mes tirages, mais il y a toujours du monde autour de nous pour nous jalouser et nous envier dans notre vie en général, donc encore pire dans la vie professionnelle. En tout cas, la carte de l'examen, elle me dit que vous avez une belle réussite, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on va autant vous envier et qu'on va autant vous jalouser. Alors si vous êtes déjà dans un domaine professionnel, il se peut que vous ayez une prime exceptionnelle, il se peut que vous ayez eu vos vacances d'été alors que d'autres personnes ne les ont pas eues. Ça peut être des choses comme ça, pas forcément au niveau financier, mais du coup, voilà, ça va créer de la jalousie et de la méfiance, bien évidemment, de votre part. La carte de l'examen, évidemment, on me parle de réussite. Pour les personnes qui sont dans tout ce qui est formation, études, etc., et que vous avez quelque chose, un examen à passer sur ce mois de juillet, on vous dit que c'est positif, d'accord? Ici, avec le mot, j'ai eu la carte de l'étoile et j'ai eu la carte de la maison. Donc ça, j'en reviens à ce que je vous disais avec Raphaël. La carte de l'étoile, pour moi, c'est la carte des guides. C'est la carte des personnes qui vous guident, en fait. Hein. Alors, ça peut être la carte des guides, mais ça peut aussi être la carte de vos désirs, d'accord? De vos désirs profonds.
Ici, pour moi, avec la carte de la maison, on va vous montrer des signes. D'accord? C'est vraiment ce que me disent ces deux cartes-là. Si vous vous posez des questions, peu importe si c'est financier, mais toujours en lien avec le professionnel, ici, vous allez être guidé. Ça peut être des synchronicités, ça peut être les heures miroirs, ça peut être sur les réseaux, par exemple. Ouvrir votre ordinateur et tomber sur une offre d'emploi. Si vous vous posiez la question juste avant, est-ce que je dois rester dans mon emploi ou est-ce que je dois partir et que vous tombez sur une offre d'emploi qui serait susceptible de vous intéresser, là, pour moi, la réponse est claire. Je pense qu'il est temps de partir. Ici, avec le Lenormand, donc on a la carte du renard. Donc le renard, c'est quoi? Le renard, bien évidemment, c'est le domaine professionnel en général, mais aussi la personne qui est rusée et la personne qui est méfiante. D'accord? Donc on voit bien par rapport à l'accusation et à l'examen que certains béliers, vous allez vous méfier en fait des personnes autour de vous au niveau professionnel et surtout des personnes qui pourraient vous nuire. D'accord? Ici, le domaine matériel et financier. Alors, j'ai eu la carte du monde avec l'oracle de l'énergie. Alors, pareil, l'oracle du monde, c'est celui qui vous montre des belles opportunités. Pour moi, il y a des belles opportunités qui s'offrent à vous au niveau matériel et financier. Alors, par rapport à tout ça, à votre tirage, pardon, je ne ressens pas beaucoup au niveau financier, mais plus au niveau matériel. Pourquoi? Alors, j'ai eu la carte de l'amitié, j'ai eu la carte de la chance, j'ai eu la carte de la découverte et la carte de la lame. Pardon, j'ai du mal à parler. Et avec le Lenormand, j'ai eu la carte de la faux. Alors ici, les amis béliers, j'ai l'impression que au niveau matériel, il pourrait y avoir encore une fois des belles opportunités avec la carte de la chance, mais il pourrait y avoir des belles opportunités de vous engager avec des personnes de confiance, soit dans votre cercle amical ou même relationnel, mais en tout cas, c'est des personnes en qui vous avez vraiment confiance. On voit bien que de toute façon, il y a des doutes, vous allez manquer de confiance. Donc justement, là, c'est vraiment des personnes avec qui vous avez totalement confiance. Il y a des découvertes, donc c'est-à-dire peut-être que c'est un de vos amis, une de vos relations proches qui va venir à vous pour vous demander: est-ce que tu veux t'engager avec moi dans tel et tel projet? D'accord? Ici, on voit bien avec la carte de la faux que de toute façon, la décision viendra de vous. D'accord? La carte de la lame, elle me dit qu'il va falloir être combatif. Si vous vous lancez dans ce projet, dans ce partenariat, je cherchais le mot, il va falloir être combatif, il ne va pas falloir se lancer à la légère. Alors peut-être aussi que forcément, si vous ouvrez une entreprise avec l'un ou l'une de vos amis ou d'une de vos relations, il va falloir vous engager aussi financièrement. D'accord? Peut-être que vous allez devoir payer à deux, mais avec la carte de la faux, c'est quand même très positif parce que la carte de la faux, elle me dit que oui, vous allez avoir un choix à faire sur ce mois de juillet, mais que sur le long terme, vous allez récolter les fruits de ce partenariat. Donc c'est vraiment un tirage, encore une fois, positif. La carte du monde, je le rappelle, il y a des super opportunités qui s'offrent à vous. Il y a peut-être plusieurs engagements qui s'offrent à vous aussi, d'accord? Donc le financier, ça peut très bien être relié au professionnel, ou il peut y avoir plusieurs offres d'emploi, d'accord, pour vous. Attention quand même avec la chance, parce que la chance, c'est quand même quelque chose qui passe vite, une opportunité qui passe vite, mais si vous loupez un petit peu le coche, ça va passer à quelqu'un d'autre, d'accord? Si c'est en partenariat, peut-être que si vous ne prenez pas de décision assez rapidement, la personne trouvera quelqu'un d'autre, ou si c'est au niveau professionnel, c'est un petit peu la même chose, d'accord? On ne parle pas énormément de financier dans votre tirage, c'est plus tout ce qui va être matériel, les projets, les partenariats, en tout cas avec les personnes autour de vous. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet.